Of the General Assembly, I have the honor. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, tous les regards se tournent légitimement vers l'Organisation des Nations unies, dont la mission n'a jamais été aussi essentielle. Il est donc nécessaire de poursuivre la réforme engagée depuis des années en vue de mieux adapter notre organisation aux réalités contemporaines afin qu'elle puisse poursuivre efficacement les buts énoncés dans sa charte fondatrice. Je salue à cet égard la vision et le leadership du secrétaire général, M. Antonio Guterres. Je souhaite que, sous sa direction avisée, l'organisation maintienne le cap sur les engagements et initiatives susceptibles d'améliorer les conditions de vie de tous les habitants de la planète Terre, de permettre de faire face aux menaces globales, de prévenir et de régler les conflits. Monsieur le Président, la République d'Haïti appuie pleinement toute initiative susceptible de prévenir des tensions internationales, désamorcer des crises et rechercher une issue pacifique aux différends. Elle estime que l'action des Nations unies doit d'abord s'inscrire dans une dynamique de prévention des conflits. La République d'Haïti, qui s'est toujours prononcée contre la prolifération des armes nucléaires, condamne fermement toute situation de tension créée par des volontés manifestes d'acquisition et de multiplication de l'arme nucléaire. Au Moyen-Orient, la crise syrienne n'en finit pas d'interpeller la conscience universelle. Ici même, dans cette enceinte, nombre de résolutions ont été votées, appelant à faire cesser cette tragédie avec son cortège de mots et son inhumanité. Le statu quo qui prévaut dans le conflit israélo-palestinien, ponctué de flambées de violences intermittentes, ne peut, à l'évidence, tenir lieu de solution. La République d'Haïti appelle de tous ses voeux à une sortie honorable de la crise actuelle au bénéfice du peuple frère de la République bolivarienne du Venezuela. Elle invite toutes les parties en présence à s'engager dans la voie du dialogue et de la négociation. Le dénouement heureux du conflit armé colombien par la voie de la négociation démontre que l'affrontement armé et la violence aveugle ne peuvent pas toujours régler les différends. Puisse cet effort de dépassement consenti par la société colombienne nous servir tous d'exemple. Aussi, la République d'Haïti, fidèle à ses idéaux de paix, de dialogue et de convivialité entre les peuples, exprime le vif souhait qu'une fenêtre d'opportunité soit offerte à la République de Chine, Taïwan, pour qu'elle puisse participer aux grandes décisions que nous, États membres de l'ONU,
avions adoptées pour l'amélioration de la condition humaine sur la planète Terre. Monsieur le Président, m'exprimant pour la première fois devant cette haute assemblée, je mesure l'immense responsabilité qui est la sienne face aux défis et enjeux environnementaux auxquels la planète se trouve confrontée. La République d'Haïti est très attachée à la dimension environnementale du développement durable. En tant qu'État insulaire, Haïti est déterminé à renforcer sa résilience aux effets des catastrophes naturelles qui affectent chaque année la région des Caraïbes. Le peuple haïtien fait des efforts gigantesques pour se relever des dégâts causés par le passage des ouragans Mathieu et Irma. De même, la destruction d'une ampleur inédite des pays frères de la Caraïbe, notamment Antigua et Barbuda et la Dominique, et d'une partie des États du Texas et de la Floride aux États-Unis d'Amérique par les récents ouragans successifs témoignent des effets néfastes du réchauffement climatique sur notre planète. À cet égard, la République d'Haïti exprime sa solidarité avec les victimes en général et les peuples de la Caraïbe en particulier. De même, la République d'Haïti compatit avec les victimes des catastrophes naturelles au peuple et gouvernement des États-Unis du Mexique. Dans ce même ordre d'idées, mon pays accorde une importance toute particulière au respect des engagements contractés au titre de l'accord de Paris sur le climat. D'ailleurs, les perspectives de développement durable sont de plus en plus remises en cause par les crises écologiques et le dérèglement climatique. Aussi, nous souhaitons que les pays émetteurs de gaz à effet de serre contribuent des ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de l'accord de Paris. Certainement, il faut concrétiser la promesse de doter les pays les plus vulnérables des moyens d'assurer la transition énergétique vers les énergies renouvelables et de développer leur résilience aux effets néfastes du changement climatique. Dans la Caraïbe, en Haïti en particulier, les derniers événements climatiques nous rappellent à quel point le changement climatique affecte nos pays. À l'instant même, l'ouragan Maria, d'une puissance spectaculaire, nous menace encore. Cependant, tout ce qui nous arrive n'est pas dû à la fatalité, mais aux actions des êtres humains sur leur environnement. Notre responsabilité pour le redressement environnemental est une responsabilité partagée. Ces pays victimes dont la République d'Haïti ne dispose pas de ressources supplémentaires pour répondre de façon adéquate aux conséquences dramatiques du changement climatique. Je lance un appel pour une augmentation de la couverture d'assurance contre les ouragans et autres catastrophes naturelles. Les petits pays de la Caraïbe, qui sont caractérisés par un espace économique sévèrement limité, nécessitent un régime d'assurance qui est proportionnel à la menace.
À cet effet, en janvier 2018, quand Haïti assurera la présidence de la communauté caribéenne, nous comptons organiser une conférence régionale pour mettre en place une commission interétatique chargée de convenir d'une stratégie idoine en la matière. Il s'agira d'une suite logique de l'appel de la République d'Haïti lors du 5e sommet de la plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes tenu à Cancun en mai dernier, pour la création d'un fonds régional destiné à financer les programmes d'atténuation des effets des catastrophes naturelles dans la région. Ce fonds serait alimenté sur la base d'un pourcentage du produit intérieur brut des pays affectés et par les pays développés, émetteurs de gaz à effet de serre. Haïti profite de cette tribune pour lancer un appel aux pays membres de l'ONU affectés par le changement climatique à adhérer également à cette démarche. Monsieur le Président, l'année 2017 marque incontestablement une rupture avec la situation d'instabilité qui a si lourdement entravé le développement de la République d'Haïti. Depuis mon accession à la présidence, le 7 février, mon administration n'a ménagé aucun effort pour consolider la démocratie et l'état de droit en déployant des efforts pour la création des conditions propices au développement socio-économique et la stabilité politique et sociale. D'abord, le gouvernement haïtien, sans embâche, s'attaque à la corruption, la surfacturation dans les contrats publics, l'utilisation abusive des biens de l'État, les chèques d'employés fictifs facilités par de corrupteurs et des corrompus qui, par leur forfait abject, subtilisent le fruit de l'éducation aux enfants du peuple haïtien. La corruption sous toutes ses formes gangrène et atrophie l'économie. Elle a fragilisé profondément la fondation politique et elle a déstabilisé le tissu social du pays. La corruption est un crime contre le développement. Les milliards de dollars dépensés en Haïti au cours des dernières décennies aboutissent parfois à certains contrats qui déstabilisent l'économie nationale, et ce, au détriment du peuple haïtien. Il est donc temps que l'aide publique au développement et nos ressources internes servent l'intérêt de la nation haïtienne tout entière. La corruption prive le gouvernement haïtien de ressources suffisantes pour fournir les services de base à la population. La corruption, si elle n'est pas enrayée, continuera à alimenter l'instabilité politique et sociale en Haïti. Elle prive la grande majorité des Haïtiens d'une distribution adéquate d'énergie électrique, d'une éducation de qualité à tous ses fils et ses filles, de l'eau potable et d'opportunités économiques et sociales. Pour renverser ce phénomène dévastateur, le nouveau leadership haïtien mène une lutte acharnée contre la corruption. S'agissant de l'administration publique, le gouvernement s'attelle à travers 5 priorités dégagées des objectifs du développement durable, de concert avec le Parlement, à renforcer les institutions républicaines pour mieux fournir aux citoyens l'accès aux services publics. Cette politique se concrétise par la caravane du changement, une stratégie conçue pour fournir l'électricité 24 heures sur 24 à l'aide des énergies propres, reboiser le pays, gérer l'eau de surface,
irriguer les terres agricoles, curer les rivières qui constituent une menace environnementale et combler le déficit de logement et de 12 000 salles de classe à travers le pays. Aussi, s'agissant de l'état de droit, les mesures en cours visent à garantir l'indépendance et à accroître l'efficacité de l'appareil judiciaire, renforcer la lutte contre la corruption, la contrebande et l'impunité, renforcer la sécurité publique par l'amélioration continue des capacités de la police nationale, parallèlement à la remobilisation en cours des forces armées d'Haïti. Désormais, doté d'une nouvelle orientation clairement axée sur le développement et ce, conformément à la Constitution. Si la communauté internationale a passé 13 années à appuyer la sécurité nationale et publique d'Haïti, si à chaque catastrophe naturelle, les pays amis viennent au secours du peuple haïtien, cela indique que le pays a besoin d'une force de défense. C'est pourquoi Haïti, après le départ de la MINUSTAH, par étapes, mettra en place une force militaire pour accomplir 3 missions. Une unité de génie capable de contribuer aux grands travaux d'infrastructure et qui peut intervenir après les catastrophes naturelles. Une unité d'aviation capable de former des jeunes en mécanique aéronautique et en pilotage d'aéronefs et d'hélicoptères suite aux catastrophes naturelles. Une unité médicale capable de soigner les victimes de catastrophes naturelles et de soigner les résidents des endroits les plus reculés. Sur le plan économique, malgré la faiblesse des ressources nationales, le gouvernement mobilise tous les leviers dont il dispose pour permettre à l'économie de renouer avec la croissance. Déjà, par un agenda législatif conjoint des pouvoirs politiques, 8 des 9 lois pour améliorer le climat des affaires ont été promulguées cette année. De même, par sa politique énergétique, mon administration prend les mesures nécessaires, mais politiquement périlleuses, pour remettre l'économie d'Haïti sur le chemin de la croissance et créer des emplois décents pour la population, surtout pour les jeunes qui sont inquiets pour leur avenir. Dans cette perspective, l'Office de management des ressources humaines, l'OMRH, dans le cadre de la réforme de l'État, a débuté le recrutement sur concours de 12 000 jeunes cadres afin d'insuffler une nouvelle dynamique dans l'administration publique. Ils remplaceront les fonctionnaires qui sont en âge de retraite. Nous sommes déterminés à fournir d'autres alternatives, surtout aux couches les plus vulnérables, pour qu'elles n'aient pas à s'expatrier, parfois au péril de leur vie, à la recherche d'une meilleure condition d'existence. Il est inadmissible qu'Haïti soit un pays que les jeunes fuient en quête d'opportunités, tant la corruption et la destruction des institutions nationales ont élargi l'écart entre le citoyen et l'État. C'est pour nous l'occasion de remercier tous les pays amis de la région qui accueillent des migrants haïtiens sur leur territoire. Aussi, continuons-nous de contribuer activement aux efforts engagés par la communauté internationale en vue de l'adoption en 2018 d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Monsieur le Président, le gouvernement haïtien a entrepris des efforts pour la redynamisation du secteur agricole à travers la stratégie dite Caravane du changement. Tous les départements géographiques bénéficieront des actions des pouvoirs publics en vue de mettre en valeur leur potentialité de développement économique et social. Nous avons déjà démarré dans une partie de l'Artibonite, dans le sud, la Grand'Anse et l'Eni,
Par cette stratégie, l'État, jadis moribond, entreprend en série des travaux longtemps négligés, mais qui sont indispensables. Nous entendons mener toutes les actions nécessaires pour stopper la dégradation accélérée de l'environnement et rendre Haïti plus résiliente au changement climatique, améliorer les infrastructures publiques essentielles, accroître la prestation des services de base à la population, stimuler le secteur privé et l'investissement direct étranger. Il s'agit surtout de créer les conditions propices à une croissance forte, soutenue, inclusive et créatrice d'emplois. Notre objectif, à terme, est de faire d'Haïti une destination d'investissement. Le peuple haïtien est conscient d'être le premier responsable de son développement, qu'il lui appartient d'organiser son pays souverainement. Toute notre action, sur le plan économique, se focalise sur une utilisation rationnelle de nos moyens. Nous sommes en train de faire le maximum avec le peu dont nous disposons. Monsieur le Président, tout en remerciant vivement l'ONU pour son engagement en Haïti, je m'en voudrais de ne pas rappeler deux situations fort regrettables qui ont résulté de sa présence dans le pays. D'une part, les actes odieux d'exploitation et de violence sexuelle commis par certains soldats de la paix ou d'autres membres du personnel. Et d'autre part, l'introduction de l'épidémie de choléra en Haïti. Ces conséquences fâcheuses de la démonstration de solidarité internationale impliquent, comme l'ONU l'a déjà reconnu, l'obligation morale d'adopter des mesures susceptibles de fournir les ressources nécessaires en vue de l'élimination du choléra en Haïti. L'amélioration du système de santé, notamment l'éradication du choléra, constitue l'une des priorités du gouvernement haïtien. Malgré les récents progrès enregistrés, la liste des victimes, autour de 10 000 de cette épidémie, continue malheureusement de s'allonger. Et les orphelins du choléra se comptent par dizaines de milliers. Le moment est donc venu pour l'ONU de donner tout son sens à ces nobles idéaux, fondamentalement basés sur le respect des droits humains, en prenant toutes ses responsabilités dans une situation qui a causé de graves préjudices au peuple haïtien. Il est grand temps que soient honorés les engagements pris par l'ONU en vertu de la nouvelle approche préconisée par le secrétaire général et que l'Assemblée générale a approuvé dans la lutte contre l'épidémie du choléra. Nous nous associons donc à l'appel urgent lancé par le secrétaire général Antonio Guterres pour la dotation du fonds d'affectation spéciale en vue de la mise en œuvre intégrale des deux volets de la dite nouvelle approche. Nous saluons également la décision de l'Assemblée générale de réaffecter une enveloppe de 40,5 millions de dollars provenant du budget 2015-2016 de la MINUSTAH à la lutte contre cette épidémie. Nous souhaitons que cet exemple soit suivi par d'autres partenaires internationaux. Nous voulons assurer une prestation adéquate de soins aux malades, l'indemnisation prévue des victimes et de leurs proches, ainsi que l'aménagement des systèmes d'adduction d'eau potable et d'assainissement en Haïti par la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, la DINEPA. Monsieur le Président, la République d'Haïti s'engage résolument dans la voie du progrès et du renforcement de l'état de droit. Certes, il reste encore des chantiers inachevés. Le nouveau leadership d'Haïti ne ménagera aucun effort pour entreprendre
les grandes transformations nécessaires pour relever l'État de sa douloureuse et pénible léthargie. Le gouvernement haïtien œuvre inlassablement pour garantir la sécurité et le bien-être de sa population. Ce sont les conditions indispensables pour atteindre les objectifs de développement durable. La stabilité politique est le premier des biens publics, comme je l'ai bien dit dans ma campagne électorale. À cet effet, j'entends poursuivre le dialogue que j'ai entamé la semaine dernière sur l'institutionnalisation de la vie politique auquel presque tous les partis politiques représentés au Parlement et dans les collectivités territoriales ont pris part. De même, dans les semaines qui suivent, mon administration entreprendra les états généraux sectoriels de la nation en vue d'instaurer la stabilité requise pour entreprendre un programme de développement économique et social sur une période de 25 ans au moins. Monsieur le Président, les acteurs économiques, politiques et sociaux haïtiens sont conscients de l'impérieuse obligation qui leur est faite de préconiser la paix sociale en vue de réaliser le destin qui est réservé à notre noble et grande nation. La République d'Haïti, le berceau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je vous remercie. On behalf of Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République d'Haïti de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du président. the Assembly will hear and address. L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Moon Jae-in, président de la République de Corée. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence. On behalf of the General Assembly, I have the honor. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence Moon Jae-in, président de la République de Corée, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. 먼저 이 자리를 빌려 9월 19일 Au nom du peuple du gouvernement de la République de Corée, je saisis cette occasion pour présenter mes condoléances aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Mexique le 19 septembre, ainsi que leurs familles, ainsi qu'au peuple au gouvernement du Mexique. Je veux dire ma gratitude à tous les États membres et au personnel du secrétariat des Nations Unies pour leur contribution pour la paix et la sécurité. Je félicite M. Miroslav Lajčák à l'occasion de son élection à la présidence de la 72e session de l'Assemblée générale. La session engrangera de nombreux résultats sous sa présidence excellente. Je veux également souhaiter au secrétaire général Antonio Guterres plein succès. La République de Corée soutient fortement les objectifs des Nations Unies qui ont pour but la prévention des conflits et la pérennisation de la paix. J'aspire à la renaissance des Nations Unies en tant qu'organisation encore plus forte Pour bien public en select faisant ça paix pour et me parler avec lui. prospérité pour tous les peuples sous le nom. M'a salué l'autre autorité religieuse qu'il a. Moi, je connais un pasteur de l'église protestante, un pasteur de l'église adventiste,
il y a un prêtre dans l'église catholique qui l'a. Son gros message que l'église voyait par le peuple haïtien dans New York à soir. J'aime toujours dit, pas de gens pays ça ne font pas si pas tête ensemble. Modèle là, à soir, dans le niveau, moun qui dirige l'église, dans la zone Brooklyn, New York, chapeau pour nous, messieurs, dames. Monsieur ministre Affaires étrangères, qui l'a ensemble avec nous à soir. Ministre Planification, qui l'a avec nous à soir. Ministre Tourisme, qui est ensemble avec nous à soir. Ambassadeur dans les Nations Unies, qui est ensemble avec nous là, ambassadeur Régis. Consul New York là. Conseiller mieux. Chère moitié, madame, la première dame. Famille, amis qui dans la salle là. Tous compatriotes, moi. Moi, j'ai commencé avec une note pour me demander pour méditer. Pour méditer sur trois mots. Yon, c'était Jésus-Christ. Deuxième, c'était Dessalines. Troisième, c'était Dumas estimé. Jésus te descend, il t'a acclamé le roi, dimanche de Rameaux, et il tué sur la croix vendredi saint. Dessalines fin par pays indépendance. En 1804, moins de 2-3 ans après, il a assassiné. Toutes ces scènes relevaient véritablement de la démocratie. Haïti, mais un pilote pays dans le Caraïbe blanc, pas trop longtemps depuis Irma, n'est-ce pas vrai, frappé région Caraïbe blanc, et là, il y a Maria qui menaçait un pile pays dans le Caraïbe blanc, qui d'ailleurs, n'est-ce pas, balayé en bon parti dans Antilles. Et là, et par rapport à tout ça, dans le cadre de la session Haïti comme président communauté caribéenne à partir de janvier 2018, le président a annoncé gagner un comité inter-État pour le mettre campé pour continuer qualité réflexion ça yo. Alors on a gagné très certainement pendant toute émission spéciale ça retourner sur les temps forts de ce discours, premier discours, ça n'a pas rappelé le président Jovenel Moïse au tribunal des Nations Unies, ensemble de premiers discours Nations Unies à prétendre pour session ça, discours président pays d'Haïti à Jovenel Moïse, discours président américain tout, Donald Trump, discours président français puisque c'est quand même les premières fois chef l'État ça yo t'a pral gagner pour adresser yo dans le cadre assemblée générale organisation mondiale. N'a pas souligné pour même cap suivre télévision nationale d'Haïti depuis dimanche président Jovenel Moïse rivé ici à New York, ensemble de rencontres l'IFER, ensemble de chita parler li gagné avec des personnalités, notamment le responsable de la Banque interaméricaine de développement, responsable Fonds monétaire international, Christine Lagarde, que j'ai rencontré hier. Nous t'ai précisé pour le cadre de diverses interventions qui faites en direct sur télévision nationale Haïti. Et puis, nous avons souligné tout hier soir, rencontre qui était gagnée avec la communauté haïtienne dans la diaspora. Alors, nous allons faire le point sur toute rencontre ça. Et puis, nous allons pour nous retourner pendant toute émission sur les temps forts, je souligne des liens de premier discours Jovenel Moïse comme chef de l'État pays d'Haïti sous tribune Nations Unies. Avec moi pour émission ça, pour nous lancer journée 1, Yvener Louis-Saint depuis New York, dans le consulat général Haïti dans New York. Yvener, bonjour, comment ça y est? Bonjour les dames, content de retrouver. Bonjour téléspectateurs, c'est avec un pile plaisir nous entrer à Caillou dans le cadre de la première participation président républicain Jovenel Moïse dans la 72e session ordinaire Assemblée Générale Nations Unies. Je te dis l'indor, nous allons regarder avec les spectateurs les points forts du discours. Certainement, il y a un discours nous a dit qui particulier et adapté à la réalité mondiale, puisque chef l'État d'intervention mettait accent sur souci ensemble de présidents dans le discours, il a parlé sur questions d'armes nucléaires pour la position Haïti sur question là par rapport avec la question climatique là tout chef l'État a parlé de l'engagement pays d'Haïti prend
pour capable lui-même agir, même Jacques en pile l'autre pays a fait, puisque il fait partie pays qui signe accord de Paris, et le chef d'État a certainement parlé tout du engagement Haïti. J'en dis nous pour regarder, décortiquer ensemble les différents points que le chef d'État a parlé pendant participation dans l'Assemblée. Alors on a souligné pour même pas suivre la télévision nationale d'Haïti, puisque le bon vous fait pédagogie ça. Alors c'est tous les ans en septembre, chef d'État a un rendez-vous ici à Manhattan pour Assemblée Générale des Nations Unies. Année ça, c'est du 11 au 25 septembre, débat annuel à fait. Et puis, n'a souligné après débat annuel, après participation chef d'État, au gagné ensemble de délégations, ensemble de délégués, représentants et permanents qui après continuer avec discussion par rapport à ça que tu discuté dans le cadre débat et jusqu'à 24 octobre. 24 octobre, nous connaissons, c'est le jour des Nations Unies. Mais là, tout faut que nous parlions pour nous cap suivre TNH. Vraiment, c'est tout un décor pour Assemblée Générale là, un pile dispositif de sécurité, puisque vraiment c'est ensemble de représentants, ensemble de PAM et organisations mondiales là qui se placent. C'est vrai que Anissa, le président Biemani, il dit pas privé, il y a tout président la Russie à tout, et Vladimir Poutine tout qui parle là, mais au fait, un ensemble de dispositifs de sécurité qui prend pour assurer que tout va bien passer, ensemble de délégations, yo arrivé produit intervention, échange yo fait, et nous dit tout à l'heure, yo mettent en pile accent à ça sous question de développement durable. Regardez, et pas oublier, les Nations Unies étaient déjà signé question OMDO. Ensemble d'États membres des Nations Unies, était chez OMDO qui finit, là maintenant il y a parlé de ODD, même si il y a pile débat qui fait, est-ce que passer de OMD à ODD par rapport à l'objectif millénaire de développement, il y a pile objectif ça, selon un pile monde qui a observé quoi que qui atteint, et puis là, nous entrons dans l'objectif de développement durable, ça qui est les ODD, est-ce que c'est pas même réalité? En tout cas, dans le cadre d'intervention qui fait depuis le débat général, il a commencé dans la 72e session Assemblée Générale des Nations Unies, gagné des chefs d'État qui ont dressé bilan de côté OIE par rapport avec ODDO. Le président Jovenel Moïse a souligné tout à l'heure dans le cadre discours, ensemble de points que Haïti lui-même entend mettre en œuvre pour permettre que ensemble d'objectifs ça yo arriver à atteindre, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière d'énergie. Et dans ce discours-là, nous quoi, le président Jovenel Moïse parlait de ça, de nécessité pour qu'il y ait une transition qui faite vers l'énergie renouvelable. Et là, il a demandé pour que il y ait un accompagnement qui joigne pays qui moins avancé, parce que y a un accent particulier qui mettait sous pays moins avancé, il y a un accompagnement qui joigne pays moins avancé pour faciliter la transition ça fait et vers, bien entendu, l'énergie renouvelable. Et nous connaissons, pendant le dernier moment, ça les chefs d'État haïtiens parlant pile sur question énergie, question courant 24/24 que il tenu à cœur. Hier soir encore, il persiste et il signe il croit que c'est fondamental pour que Haïti arrive là. Et il parlait de ça le gagner en termes de plan, en termes de démarche, en termes, n'est-ce pas vrai, d'étapes pour arriver à atteindre l'objectif ça. Et dans le cas d'intervention le matin, sous tribune des Nations Unies, première intervention qu'il fait comme chef d'État, lui demandé pour que il y ait un accompagnement qu'à joindre pays qui sont dans une situation difficile pour que la transition soit capable de faire. Même tout. On a souligné tout à l'heure, Yvenel Louis-Saint, président, lui, quand même, paraît indifférent par rapport à ce qui a passé dans le reste pays dans le monde là, question des armes nucléaires, je dis, un ensemble de résolutions qui prend pour condamner fermement l'utilisation d'armes nucléaires et par rapport à toutes conséquences ça capable bien, je dis, sur le reste monde là, nous entendons ça qui a passé en Corée du Nord, nous suivons d'ailleurs discours président Donald Trump et sous de ce qui ça, nous entendons tout réaction et responsables coréens, nord-coréens sous situation ça, et là, président, on fait encore, lui condamner fermement, n'est-ce pas vrai, réalité ça, lui quoi qui est capable de des conséquences fâcheuses pour reste monde là. Il parlait tout de situation qui gagnait, je dis, au Venezuela. Il quoi il invité ensemble d'acteurs pour joindre un dénouement plutôt pacifique dans la situation, pour que y ait une négociation, pour que y ait un dialogue qui est entamé en toute force vive Venezuela, j'en dis, un pays frère, n'est-ce pas, qui quand même toujours accompagné le pays d'Haïti. Et chef l'État était tenu à souligner la nécessité pour que dialogue là soit entamé, négociation faite pour faciliter un dénouement à la situation que Venezuela connaît. Je dis, on a rappelé d'ailleurs, avant le débat général ici à New York, il y a une République dominicaine qui était quand même offert bon officiaux pour te faciliter des pourparlers. C'est vrai que c'est des pourparlers indirects entre l'opposition vénézuélienne et le pouvoir de Nicolas Maduro, l'actuel président Venezuela. Mais au fait, là maintenant, tous les deux partis étaient d'accord
et formule pour parler indirect là. C'est sûr que ça va bien pour continuer. Peut-être dans la prochaine émission, on a pour nous garder qui Jean étape avancé, qui ça qui fait déjà, qui ça qui était pour faire. Mais matin, dans le cadre de discours président républicain Jovenel Moïse, il mettait en pile, il parlait de nécessité pour que, gon entente, il y ait un dialogue qui joigne, il y ait une négociation qui continue entre l'opposition, à tout acteur qui concerne la crise Venezuela, qu'on est aujourd'hui à tout, il parlait tout de conflit israélo-palestinien, tout, conflit quand même qui pas daté d'hier, il venait à Lucin et qui a conséquences pour le gain jusqu'à aujourd'hui. Il croit tout faut que, n'est-ce pas, le dialogue continue. Et là, c'était un exemple, le cas de Colombie. Nous sommes actifs avec Faccio. Alors Faccio finalement qui déposait les armes, qui venait à Louis Saint et récemment le pape François était en visite à Colombie et était salué et ça qui était venu comme entente avec l'actuel président le colombien et monsieur Lam Faccio qui d'accord n'est-ce pas déposer les armes. Il quoi c'est président Moïse si signaler ça, c'était ça un exemple. Voilà qui ça négociation, qui ça dialogue capable porter, qui ça entente capable bail, qui ça n'est-ce pas vrai mise en commun capable faire. L'exemple de Colombie c'est un exemple qui pas laisser président Jovenel Moïse indifférent dans le discours prononcé matin, premier discours comme chef d'État haïtien sous tribune des Nations Unies et finalisé. Un discours adapté à la réalité à Jean précisé le Sergino Lindor et chef d'État avec lui. M'a salué l'autre autorité religieuse qu'il a. Moi, connais, il y a un pasteur de l'église protestante, il y a un pasteur de l'église adventiste, il y a un prêtre dans l'église catholique qu'il a. Son gros message que l'église voyait par le peuple haïtien dans New York à soir. J'aime toujours dit, pas de gens pays ça ne font pas si pas de tête ensemble. Modèle là, à soir, dans le niveau, moun qui dirige l'église, dans la zone Brooklyn, New York, chapeau pour nous, messieurs, dames. Monsieur ministre Affaires étrangères, qui l'a ensemble avec nous à soir. Ministre Planification, qui l'a avec nous à soir. Ministre Tourisme, qui est ensemble avec nous à soir. Ambassadeur dans les Nations Unies, qui est ensemble avec nous là, ambassadeur Régis. Consul New York là. Conseiller mieux. Chère moitié, madame, la première dame. Famille, amis qui dans la salle là. Tous compatriotes, moi. Moi, j'ai commencé avec une note pour me demander pour méditer. Pour méditer sur trois mots. Yon, c'était Jésus-Christ. Deuxième, c'était Dessalines. Troisième, c'était du Marseille estimé. Jésus te descendu, il t'a acclamé le roi, dimanche de Rameaux, et il tué le jour la croix vendredi saint. Dessalines fin par pays indépendance. En 1804, moins de 2-3 ans après, il a assassiné. Du Marseille estimé, dans la Tibonite côté de barrage irrigation, barrage canaux, qui sont barrages qui sont faits pour user 50 000 caractères depuis 1946, mon monde qui a réfléchi ça. C'était du Marseille estimé. Exposition, 200 ans. Ville Port-au-Prince en 1949. J'ai été construit bicentenaire. Et le président dominicain d'alors, c'est un dictateur, c'était Léonidas Trujillo. Il était dit, il était besoin de faire Dominicaine, il était besoin de faire Santo Domingo, sans Black Port-au-Prince. Tous les trois mondes. Yon, te sacrifié tête pour l'humanité. Il y a deux que Haïtiens pareils, frères nous, tués. Jodi a m'a dit nous, 7 mois après pouvoir, nous finissons de monter sous pouvoir, 7 février 2017. Moi, pour un gros risque.
Je connais mon gros risque. Mais je prends parce que nous avons deux petits mais lâches. Je prends un risque pour me combattre la grande corruption en Haïti. Grande corruption qui même gens, tant que son cancer, l'organe, c'est difficile pour le quitter. Moi, je joue dans un pays avec 12 mois arriérés salaire pour tout l'État net. Le 7 février, tout employé l'État, l'État a 12 mois salaire. Je dis à tout le monde touché après 7 mois. Moi, je joue dans un pays côté fait noir, c'est lui qui remplace l'électricité dans le pays. Par mon côté, où il va en Haïti, d'ailleurs, nous allons faire déclaration en Miami. Dans le fin mois de juin, je dis que je vais mettre courant 24 sur 24 dans 24 mois dans le pays. Il y a le monde qui rime. Parce que après 30 ans, quand ton pays, là où tu comptes bail blackout en Haïti, moi je songe les petits moun dans la ville de Maclo-Amboise. C'est dans la radio qu'on dit ça. Le jour où parle bail blackout demain à 3h de l'après-midi. Et puis tout le monde connaît, il y a bail blackout pour 1 heure de temps. Mais je vous dis c'est l'inverse. C'est là où parle bail lumière pour ta bail la radio. Et puis nous tous d'accord. Tout le monde d'accord trouver que on bagage qui pas normal après 30 ans. Un groupe de monde qui décide parce que pour qui ça me dit 30 ans pendant 4 ans 8 mois président Matelia monsieur te goumak li changement pour le faire c'est pour ça me dit on va continuer on va corriger on va l'innover président Mateli te prend pile frappe mais lui-même il était fait pile réserve mais je dis à m'a parlé. Pays n'est pas capable de continuer pour les gens qui volent si qui gagnent la voix au chapitre. Dans tout pays sous la terre qui respecte tête, les gens qui volent, c'est dans la prison. Oui. Mais en Haïti, les gens qui volent, c'est eux qui font la loi. M'a dit nous, pour voir que après bon Dieu nous bat moins parce que nous chaque qui là nous avons famille nous en Haïti nous avons amis nous moun que l'argent diaspora a occupé parce que sans nous pas de jamais en Haïti nous avons fait élection. Même gens, gens qui t'a marché dans tout rage dans le pays, nous avons même gens nous avons fait élection parce que nous avons voyé, nous avons talé élection, nous faisons, nous mettons le président aujourd'hui. Après, bon Dieu. Même je dis nous, un dernier bagage pour nous faire. Si nous ne pas faire, c'est difficile en pile. Moi-même, moi saute dans la majorité silencieuse, même gens nous. Je ne sais même pas si je suis balé. Je ne sais même pas si je suis balé comme ça. C'est pendant la campagne électorale, là, je commence à parler. Mais longtemps, je me dis, tout ça, je vais me subir. Je n'ai pas de courage pour me dire. Je dis à ma bzine. Le grand bagage qui mal me fait, nous mettons courage à deux bras pour me corriger. Mais il faut avoir courage pour nous dire, pour nous camper, pour nous parler tout ça qui est bon que nous faisons. Tout ça qui est bon que nous faisons. Même gens, dans le documentaire, il y a un pile bagaille qui dit là. Mais il y a un pile qui ne pas dit tout.
Par exemple, l'homme rivé sous pouvoir 7 février, moins joindre immigration t'es doué, moun dans diaspora 27 000 passeports. Moins joindre immigration t'es doué, haïtiens qui vivent en Haïti 117 000 passeports. Immigration t'es doué, haïtiens qui vivent Saint-Domingue 36 000 passeports. Ça veut dire, c'est ça où l'on backlog que nous avons gagné pour plus passer 160 000 passeports. Ça veut dire, l'État, c'est tout non l'État délinquant, l'a touché l'argent citoyen, et puis il ne pas au passeport. Le moment de qui ça gagne, moi prends une grosse décision, le 12 février, je ne peux pas même un gouvernement. Moi, je demande ministre des Finances qui était là, et ministre planification, ça, là, je dis, elle là tout. Moi, je dis, qui problème qui gagne? Je dis, je commande 5 millions d'euros passeport. Le président qui souhaite passer n'a pas de payer 5 millions d'euros passeport, pas jamais venir. Moi, je fais urgence, moi, payer passeport. Parce que passeport pas fait en Haïti, nous comme ça. Passeport vieillot. Le mal gardé dans la livraison passeport, un seul côté que vous fait passeport dans le pays. Vous parce que je dis, il y a 16 côtés qui fait passeport dans le pays d'Haïti. Moi, je joins demande passeport. Ça veut dire, moun qui vient demander passeport dans l'immigration, moun yo demande 1200 passeports chaque jour en moyenne. Quantité de passeports qui livré, c'était 500. Ça veut dire corruption. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si offre là, plus petit que demande là, c'est normal à ce que le prix a monté. Ça a fait, on passeport que l'État haïtien, mettons taxe sous lui pour 1800 goudes, raquetteur à col, raquetteur par les Français, raquetteur, toute plumaille, fait passeport à coûter 25 000 goudes. C'était pris ça, on passeport Port-au-Prince. Moi, prends décision pour m'ouvrir centre qui fait passeport à travers 10 départements pays. Moi, ouvert centre avec Banque de la République d'Haïti qui lui-même un système de communication qui prend 10 départements pays à travers DGI qui a un système de communication parce que pour faire passeport, il faut un système internet qui permette que le passeport soit fait en temps réel. Jodi a nous avons 16 centres côté passeport fait dans le pays. Nous sortis de livraison 500 passeports par jour. Jodi a nous avons 4000 passeports chaque jour. Ça veut dire, centre qui fait passeport, yo là, moun ka visiter. Pour nous citer, Verrette, dans la Tibonite qui vont centre, pour faire passeport. Nous citer Cap-Haïtien dans Vaudreuil, qui vient centre. Dans Hinche, nous citer Akaye, qui vient centre pour faire passeport. Nous y a Okaï qui vient centre pour faire passeport. Il y a Jérémy qui vient centre, Jacques Mel qui vient centre pour faire passeport. Dans Port-au-Prince, nous y a Pétionville, nous y a Tabac, nous y a Delma, nous y a Centre-Ville. Longtemps, il y a immigration seulement. Ça veut dire, tout côté dans le pays, il y a un trou du Nord qui a un centre pour faire passeport qu'on y a. Dans 7 mois, nous avons pour mettre l'État au service peuple là. Mais malheureusement, plus gros tête chargée de gagner, c'est le grand monde qui arrive sous pouvoir pour une décision pour dire Haïti pas qu'une destination humanitaire. Nous pas qu'à chaque temps, on pays pas qu'arrêter ses œuvres seulement pour là, pour faire pour lui. Faut qu'apprendre à grand monde. Réforme difficile pour faire. Même Jean Nouem m'a fait réforme dans l'État. Moi arrivé mettez sous pied avec OMRH, Office Management des Ressources Humaines. Il y a un système de concours pour jeunes garçons et jeunes femmes qui formés entrer dans l'État. Parce que
Ou pas qu'à priver, non. Moi-même, je suis entrepreneur. Mais entreprise, moi, quand l'âge qu'on moun rive, c'est soit, faut pour retraite. L'État en Haïti, pas jamais retraite. Moi, je prends une décision pour me mettre mon travail que je m'en fait. Il y a un résultat de travail là, dans 83 000 employés qui gagnent dans la fonction publique, là, gagnent presque 30 000 qui paraissent pour prendre retraite. Nous dérapons un programme pour nous mettre 12 000 personnes à la retraite. Ça veut dire pour nous payer l'argent que la loi a demandé pour payer. 12 000 personnes qui gagnent l'âge pour prendre retraite et pour gagner 12 000 jeunes garçons et jeunes filles qui entrent dans la fonction publique là. Mais sous concours, c'est pas que ou bien avec un ministre, ou bien avec un président, ou bien avec famille président. Nous faisons le sous concours, c'est ça, dans tête qu'il faut rentrer dans l'État. Nous, pas qu'à les diriger un pays pour nous faire le tour dans un pays à part. Haïti pas qu'un pays à part. Haïti doit un pays même avec tout pays sur la terre. Et c'est pour ça je dis, il y a des décisions que je prends, décisions difficiles en pile. Par exemple, décision que je prends pour monter un budget qui en face corruption. Budget ça, pas un pile problème. Ce budget, c'est une série de cob dans tout budget dans le pays, presque 17 milliards de gouttes divisé par 65. Combien de dollars ça fait? C'est presque 1 milliard de dollars qui étaient dans la corruption dans le pays à chaque année. Corruption, les 250 millions de dollars chaque année à payer blackout dans le pays. Personne ne va jamais dire. Un seul groupe monde, c'est eux qui mettent Haïti. Il y a aussi un Thomas. Ils ont décidé que l'argent, ça, qui c'est l'argent qui t'a supposé travailler pour tout le monde, là, tu travailles pour un petit groupe. Moi, je prends une décision, je dis que comme ça, il faut nous augmenter le budget agriculture, il faut nous augmenter le budget éducation, et il faut nous mettre campé direction déconcentrée dans le pays. Par exemple, dîner pas. On dit ça là, quand il y a des gens qui ne savent même qu'on ne dîner pas. Dîner pas, c'est la direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Est-ce qu'on pays qui a vu sans de l'eau pour moun boire? Pas un pays sur la tête qui a vu sans ça. Et pourtant, dîner pas, dans tout le budget qui est passé, l'argent que vous avez mis pour dîner pas, zéro. Dans le budget rectificatif, là, c'est pourquoi même budget ça, non, ouais, qu'a fait. Budget rectificatif, parce que ça fait 2 budgets. Un bon budget rectificatif, sous budget, qui était passé dans mois, dans fin mois mai, et puis il y a l'autre budget pour l'année 2017-2018. Dans le budget rectificatif, là, Dinepa, il y a 502 millions de gouttes qui la donnent. Qu'on y a un équipement dans Dinepa, qui peut faire que le grand monde qui a un problème, je tue la caillou. Il y a une fontaine publique qui peut faire dans la section communale. Il y a un captage qui peut faire que les gens de l'eau pour boire, Dinepa, qu'on y a l'équipé. Pas même monde qui était comme ça. Pays d'Haïti besoin 22 centres d'aisance. Qui ça concerne d'aisance? C'est côté l'heure de nettoyer toilettes hygiéniques. Il faut qu'on ait un côté pour mettre matière là. En Haïti, nous avons une graine. Nous 21 pour tout le pays. Nous avons seul. Comment on peut comprendre un pays qui a 11 500 000 personnes là-dedans? Il y a 11 500 000 personnes qui font besoin chaque jour. Et puis, on n'a pas un côté pour matière. Pour... C'est... Je ne peux pas même comprendre comment des Haïtiens qui dirigent un pays, aujourd'hui, ils ont décidé, ils ont dit que la route que je prends n'est pas bon. Montrez-moi la route qui est bon. Moi, j'ai besoin de la route qui est bon. La route qui est bon, j'ai besoin de elle. Si ça ne me prend pas bon, montrez-moi ça qui est bon. Parce que moi-même, moi, dis, monsieur, on a un président qui tendait en pile, qui coûte en pile. Moi, je voulais prendre la route qui est bon. Si la route me prend là, c'est pas bon. Route qui peut mettre l'autre 21 centres d'aisance dans le pays qui peut permettre que business ouvert dans la région autour. Parce que vous avez des jeunes qui sont dans la diaspora là,
qui t'a mal ouvert business dans la zone Bolakaï. Business sanitation dans le pays tant que pays États-Unis, sont gros business liés. Mais pourtant, ça pas gagné. Comment qu'on y a, nous pouvons arriver pour notre travail, chaque année, le pays a besoin de 50 000 cailles pour nous retraiter. Nous connaissons ça. Nous connaissons Haïti avec démographie. Chaque année, il faut construire 50 000 appartements en Haïti. Au lieu d'une politique publique de logements sociaux qui mène dans le pays, qui politique nous mène, on politique pour nous construire bidonville. Regardez Canada. Regardez Canada, dans combien de temps Canada construit? Jodi, il y a 300 000 personnes qui vivent dans Canada. Les gens qui ne sont pas qui côté Canada, l'or pour aller dans le nord, depuis pour finir dans la zone route neuf là, tout côté ouest en face monde. Tout ça construit dans le temps record, dans moins de 4 ans. Ils font gros bidonville là. Pas jamais une politique publique de logements sociaux. Ça veut dire, c'est gros usine qui a construit en Haïti. Pour qui ça? L'État n'a pas joué le rôle. Je veux dire, tout ça, c'est des bagages que je dit dans la campagne. Moi, pour le travail, moi, je déclaré 2 terrains dans Delma d'utilité publique pour me construire logement à 4 niveaux, des appartements de 2 chambres à coucher, toilettes, salle à manger, pour policiers et professeurs de l'école. Jean nous dérapé dans le sud, n'a construit 600 cailles dans Grandance pour paysans, des cailles de 50 mètres carrés, 2 chambres à coucher, toilettes, toilette hygiénique et puis salle à manger, salon. Pour paysans, il y a 600 dans Grandance, 600 dans Nip, et puis on a fait 800 dans le sud. Dans la zone côté qui était un cyclone. Moi, je connais un pile monde qui parlait de problèmes de sécurité en Haïti. Sécurité a son gros dossier relié. C'est pas un dossier qui seulement pour nous garder sécurité à sous angle. Le, on moun rive puis on kidnapping qui fait, on moun qui font acte de mettre sous lui. Faut nous garder sécurité foncière là par exemple, son problème de sécurité tout. Comment diaspora cache ton tête pour le fond caille ou bien lâche ton caille elle vient en Haïti, il va en terre. Yo vole les terres. Nous fait un système que nous travaillons avec le ministère de la Justice et nous crois très prochainement pour le bureau de doléances avec un numéro que nous avons porté plainte. Parce que, pas oublier, il y a un gros monde qui travaille dans l'État tout parfois qu'on entre dans ce qui passe dans la fête des monde. Ça veut dire, nous-mêmes, nous mettons un système sous pied, c'est brissif dans le niveau ministère justice. Pour que même moment qui ont un problème, ils débarquent sous terre ou carrément dans le téléphone, brissif la privé, quel que soit le monde, va arrêter. Quel que soit le monde. Il y a des machines que le ministre a demandé. Nous travaillons pour que la quantité de véhicules demandés, ils le joignent toutes. Pour que le système soit opérationnel, non seulement dans Port-au-Prince, mais nous allons mettre l'opérationnel à travers tout le pays. Pour la sécurité, il y a un effort qu'on fait. Nous avons comment que nous presque réduit avec kidnapping. Dans pile travail, dans le niveau CSPJ, niveau tête police, que nous voyons un gros coup de chapeau pour le recommandement policier, qui font un gros travail scientifique, qui permettre que nous sécuriser toute zone sensible dans Port-au-Prince et zone qui sont dans grande ville. Mais il ne faut pas oublier. Pendant qu'on a parlé de insécurité, collaboration par nous, moi besoin de tout. Parce qu'il faut nous parler. Il faut nous parler pour nous dire ça. Nous. C'est même, je me dis nous tout à l'heure. Je me dis nous, si tout est fort ça que m'a fait, moi je suis dans la majorité silencieuse la même chose. Nous. Mais nous-mêmes, nous pas un accompagnement. Là, il y a des gens qui sont dans la radio pour le menti. Par exemple, manifestation.
mettre un budget criminel dehors. Parce que, demander pour diaspora payer 10 000 gouttes. Menti, je ne dis pas. Budget pas gain ça là-dedans. Menti, il va gain là-dedans, chercher pour nous, il n'est pas là-dedans. Est-ce que je vais camper président de la République pour me camper devant nous pour me dire, nous pas le est-ce que là nous descendons à l'aéroport, 10 000 gouttes n'a payé? Non. Menti. Est-ce que dans le budget, on a fait de 10% sous valeur caillou? Menti. Yo dit aussi qu'il a vaut 100 000 $, chaque année on va payer 10 000 $. C'est faux. Menti. C'est Jean Satéé, au contraire. Nous descendons prix, il était 15% sous valeur locative là. Qu'on y a nous mettons 10% qui pour permettre que nous comprenions ni plus bien pour c'est pas une question d'un tableau pour abdou si qu'elle a vaut tel prix mais tel non qu'on y a automatiquement qu'on gagne il dit qu'elle a vaut 100 000 gouttes pour l'ouel l'ouel ou bien 10 000 gouttes pour payer un pour locatif. C'est ça lié. Menti que nous entendons pour faire 4 électorales en Haïti, ou bien 2500 gouttes pour payer. Qui bon? Menti. Moun yo utiliser tout ça qui passe pour être capable d'écraser le pays. Parce que moi-même, je passé, ce n'est pas moi qui ai écrasé. Parce que moi-même, manqué 4 ans, 5 mois pour m'aller. C'est jour que je compté. Mais pendant 4 ans, 5 mois, chaque jour, je fais un travail. Pays a un problème route. Nous sommes dans le documentaire. À part d'équipement CNE, nous finissons mettre campé. Il faut me dire nous, tout équipement nous a fait route dans le pays, on ne peut pas acheter rien. C'est l'équipement que nous joignons. Usine qui a installé dans la cule de Gaumont pour aller faire route Kafoujo, France Foulé, sont usines tout neuf. Nous venons bon, on rage, couvrir. Sont usines qui coûtaient presque 5 millions de $. Mais abandonnées. Nous avons réparé, nous avons installé, nous avons commencé le travail à partir de fin mois octobre. Nous avons commencé à produire asphalte, même la cuisine, nous n'avons rien. Mais là, m'entendez tout le monde dire que le président a monté, il est sorti pour le remplacer, toute compagnie qui est dans le pays. Ce n'est pas moi qui ai acheté l'usine. L'usine, c'est joindre moi. Si vous achetez l'usine pour faire commission, c'est ça fort. Moi-même, l'usine, l'État, quand je comme l'État, il est là pour l'installer, pour faire travailler l'État. M'a installé toute usine que me joigne. Il y a 4 usines, m'a installé tous les 4. Moi l'installe l'autre dans Limbé. Avant 31 décembre, l'usine Limbé a presque fini installée. Et m'a choisi l'autre côté dans le pays encore qui a une nécessité pour m'installer 4e usine parce que m'a installé 4 usines dans le pays. M'a installé 4 usines pour qui ça c'est parce que moun qui te réfléchi pour acheter usine ça yo, d'ailleurs moi toujours dit ça. M'pas président là ça. Mais usine yo pas qu'à acheter pour nous rester pour nous abandonner dans le coin. Moun ça yo m'a installé toute usine yo et m'a mettre usine yo au service peuple là. Jean nous dans documentaire là par exemple route Jérémie qui manquait 20 km pour le finir, moi qui temps fait 5 km dans 20, il était 15. Maintenant, 15 qui étaient, je travaille avec Bayer, ça veut dire des gens qui fait payer à cadeau l'argent pour le développement, tant que BID, Banque mondiale, avec l'Union européenne. Route, ça, c'est BID qui finance. Mais nous connaissons combien le reste route là pour coûter 38 millions de $ pour 15 km là. Ce n'est pas que moi je dis l'argent pas vous travail qui va le faire là, non? Mais si c'était l'État ou des bails comme ça,
On a fait 200 km comme là. Justement pour me dire nous que c'est pas nous pas en face personne. Nous venons déraper un pays que nous joignons qui crase net. Et moi je saute dans, je dis tout le monde ça, je ne pas saute dans la politique non plus. Je saute dans le secteur privé, nous sommes des gens qui tapent souffrir. Nous tapent souffrir même Jacques. Nous par exemple, nous déraper projet dans notre ça. Pour qui ça? Nous sommes obligés de commander presque un mégawatt système. C'est parce que nous te connaissons, nous n'avons pas un courant qui est fiable dans la zone. Dieu soit loué, nous te jouons un paquet industriel caracol là qui vend nous courant. Qui fait que nous avons dit pompe nous actionner. Mais qui est l'autre côté dans le pays? On par exemple, Plaine Savandienne. Plaine ça qui limitrophe à Ville Saint-Michel de la Talaye, Ville Saint-Raphaël, Ville Pillon, avec Ville Maïsade. Plateau, ça fait presque 100 000 hectares. Si pour travailler, il y a 7 rivières qui traversent le cal tomber dans le fleuve Atiboni. Il faut faire barrage sur la rivière. Mais il faut avoir un courant pour pomper de l'eau à bouger. Pas un bout de fil qui passe là. C'est pour ça. L'homme parlait de réseau électrique national. Il y a un groupe de monde qui font l'autre communication. Pour dire que le président a la tête libre. Comment comprendre que le a mis un réseau électrique national qui peut alimenter tout le pays, monsieur pas capable. Mais l'autre pays qui fait le c'est extraterrestre, mon Dieu. Je ne comprends pas comment moi dit que Haïti a besoin 600 km de réseau haute tension. Pour nous comprendre bien, m'expliquer nous ça réseau haute tension, ça réseau moyenne et basse tension. Là, ou pour un pays tant qu'un pays d'Haïti qui gagne une bonne ressource naturelle là-dedans, qui a produit courant. On par exemple nord-ouest qui remplit le vent. Mais le vent qui vient dans le nord-ouest, ça ne va pas déplacer le mal pour moi avec lui. Je produis courant avec éolienne dans le nord-ouest. Mais il faut un moyen pour me transporter courant, aller côté qui boule courant. Nord-ouest a une capacité plus passée avec dernière technologie. Longtemps, il y a qu'on parlait de 64 MW. Aujourd'hui, avec technologie que nous avons installée, les IWA, dans la production éolienne que nous avons installée, parce que nous avons installé une usine mixte qui est solaire, éolienne, diesel dans les IWA. Ça veut dire, système ça, nous avons arrivé jusqu'à 400 MW d'énergie éolienne dans Nord-ouest aujourd'hui, pour même espace 21. Mais ça n'a pas fait. Département Nord-Ouest, dernière étude qui fait sous lui, besoin entre 25 et 30 MW pour tout le département. Ça veut dire que si vous produisez ça, il faut une route, il faut une highway, une autoroute pour mener aller. C'est ça où les réseaux haute tension. Au besoin, on ligne tant qu'il y a des gens qui ont quitté la zone New York, peut-être qu'on a fait gros route, parce que dans New York, fil pas presque pas sans l'air, sans bâtiment, sans l'autre système électrique net. C'est ça le système souterrain. Même c'est le même système haute tension, mais cabio pas en bas, les plus cher. Là, on a fait route pour aller dans l'autre ville, nous avons une série de gros poteaux qui campent, il y a plusieurs câbles qui passent dans eux. C'est ça le réseau haute tension. Ça veut dire pour sortir dans le nord-ouest avec énergie ça, pour aller dans l'ouest, ou besoin d'un réseau ça. C'est pour ça que nous prenons une décision. Pour nous interconnecter 16 grandes villes qui sont dans le pays. Pour nous mettre courant, gros monsieur, un peu le gros nègre dans Port-au-Prince à parler, soit avec courant, mais si moi-même, je vais mettre courant pour eux. Gagner 5 niveaux pour mettre courant. Ou bien électrification rurale, ça veut dire, nous tous qui là, dans pile de nous qui sont loin, même Jacques. Ça veut dire, il y a des côtés, c'est la coupe gain. Caillot, yo éloigné, yon de l'autre. Ou pas qu'à mettre un réseau électrique côté ça. C'est pour ça, nous, on commence avec un système, un mini centrale solaire
m'alimenter caille ça yo. Dans 2 444 000 cailles qui sont dans le pays qui t'a supposé qu'il y a un courant, il y a presque 1 million dans la zone rurale qui n'a pas de courant du tout. Qui n'a pas de bout de fil et ils éloignent dans l'autre. Nous prenons décision dans le programme d'électrification rurale là pour électrifier toute caille ça. Tout million caille ça. Ça veut dire nous démarrons dans la commune Tibiouan, dans la section communale qui est les Sevré, côté qui a 2000 cailles. Semaine ça, nous avons électrifié 900. Semaine prochaine, nous allons aller Chansol, dans l'autre section communale. Ça veut dire nous commençons avec l'électrification rurale. Là. Parce que pour me dire, nous, mettez courant dans le pays à 24 sur 24 dans 24 mois. Ce n'est pas 24 mois, maintenant, non, pour me commencer. Je commence déjà. Et programme ça, l'a coûté l'État 80 millions de dollars pour 1 million de système ça. Comment on a fait? Paysans, ils n'ont pas égaré ni pauvres, je ne comprends pas. L'été, on a peut-être gridap, mais on a acheté gaz pour le mettre là dans chaque jour. Je dis à l'État décidé, venir dit, système non, la coûte 80 dollars. L'État mettait 40 dollars pour vous, comme subvention, ou même, ou à payer 125 gouttes par mois pour payer le système dans 17 mois, système pour vous. Ces programmes, ça met sous pied. Ces programmes, ça met sous pied pour l'électrification rurale. Là. Parce que programme pour mettre courant 24 sur 24 dans le pays, c'est pour saupoudrage. C'est pour tout le monde qui a courant. Quel que soit l'autorité sur 27 750 km d'Haïti. C'est ça, me dit. Deuxième, c'est quartier. Parce que pas oublier, on prend exemple, on zone d'un coup vieux Boudaquin, qui prend en commune. Au lieu que nous parlions de quartier plus commune, nous dit, tout côté de moi, agglomération, il y a 50 cailles ensemble, nous mettons un micro-réseau. Ça veut dire, nous fait fil passer, nous connectons toutes cailles ensemble, et puis nous mettons centrale solaire avec batterie normale pour alimenter toutes cailles. C'est lui-même qui relève système électrification pour quartier. Troisième système, nous allons aller dans le système électrification pour petites villes. Par exemple, une ville tant que les Iwa, côté de mettre courant, il y a son petit ville. Ville tant que Tibi, on côté de Balmete, Damari, Ansdeno, tout ça, c'est petite ville. Chambellan, Moron, tout. Faut me dire nous, n'a quitté Grand Sud là. Dans été 2018, n'a quitté, nous avons dit 20 communes. Moi, je crois qu'il y a un minimum 30 communes qui électrifiées 24 sur 24 avant de quitter le Grand Sud là. Avant de quitter. Troisième, ça, pour m'expliquer nous, point par point, comment on a mis. Dans la section communale, nous avons des systèmes que nous disons qui vont aller de 0 à 10 kW. Dans le quartier, nous avons des systèmes qui vont aller de 10 kW à 250 kW. Dans la petite ville, il y a des systèmes qui vont aller de 250 kW à 500 kW. Dans la ville, il y a des systèmes qui vont aller de 500 kW à 1 MW. Dans la grande ville, il y a des systèmes qui vont aller de 1 MW. Ça veut dire, nous allons aller de 16 grandes villes, par exemple. Ouanamet, Fort-Liberté, Cap-Haïtien, Limbé, Saint-Louis-du-Nord, Port-de-Paix, Hinche, Mirbalais, Mol Saint-Nicolas, qui est en 24 sur 24, Mirbalais, Mirbalais, Petit Gouave, Jacmel, Miragouane, Aquin, Caille, Jérémy. Léogane, trouvé dans le bassin Port-au-Prince. Vous m'expliquez nous bien courant pour nous comprendre. Pour sortir Bois-Neuf, pour arriver Léogane, parti ça dans le pays pour compter les boulets 80% courant pays. Parce que Côte des Acadiens qui trouve entre Bois-Neuf et Akaye, ça veut dire nous mettons tout ensemble, nous relais le bassin Port-au-Prince.
Ça veut dire, il y a un travail qui a fait sous réseau ça, réseau bassin Port-au-Prince, qui a sorti bois neuf pour arriver les organes, en passant par Cabaret, Akaye, Bon Repos, Quoi des Bouquets, tout le système ça, c'est un système qui était construit pour 300 000 personnes. Je dis à dans zone ça, à côté de nous là, qui représente le bassin Port-au-Prince là, il y a plus que 3 millions de personnes qui vivent là. C'est une zone, réseau a été construit pour recevoir maximum 60 MW courant. Je dis à une nécessité pour 600 MW dans la même zone. Ça veut dire qui ça? Il faut nous faire extension réseau. Il faut nous changer sous-station. Il faut nous changer circuit. C'est ça qu'on a fait. Kounya. Mais tout le monde a dit que le pays a un problème courant. Nous n'avons pas de problème de production courant. Là, à côté de nous vivons là, dans New York City, au cas où on compagnie qui décide à l'Haïti, non semaine, il peut tenir 600 MW, même 1 gigawatt même, sous base. Bon, quand il y a ça qui birette, ils transportent dans des unités, dans des porte-avions. Des unités de 100 MW. Haïti, où un problème courant relais, ils descendent 100 MW pour le même moment. Nous n'avons pas un problème de production dans le pays. Nous avons un problème de transport et de distribution, plus commercialisation. Nous connaissons courant, sont pas difficile en pile. Là où produit, il faut nous payer pour qu'il y ait un courant encore. Mais en Haïti, il y a un petit problème. Il y aurait un courant, mais il va pas payer le courant. C'est pour ça, petit problème ça, nous ne pouvons pas le résoudre. Même gens, ils te résoudent, là, tu as un téléphone, télécom, pas vrai. Cellulaire, je dis, il y a 11 500 Haïtiens en Haïti, il y a 12 millions. 11 500 000 Haïtiens, il y a 12 millions cellulaires. Et tout le monde achète 4 mettre dans le téléphone, pas vrai? Mais c'est même déjà courant, nous parlons sortir d'un système post-payé pour aller dans un système pré-payé. Nous prenons aujourd'hui faire mounio payer courant en vent au lieu de payer l'après. Ou besoin de courant à l'acheter quantité de courant vous voulez. Vous mettez la caillou, si vous voulez courant pour l'humain, lumière seulement on fait. Si vous avez besoin pour faire frigidaire marché, vous achetez plus. Vous avez besoin pour faire Ferrari passer marché, vous achetez plus. C'est ça que nous allons faire avec commercialisation. Moi, quoi que nous comprenons dans le documentaire annuel, réparation qu'a fait, Pélig qui t'a supposé produire 54 MW courant, qui a produit 18 seulement. D'ici mois de décembre, m'a fait l'autre turbine dérapée, on l'autre 18 MW pour nous revenir à 36 MW. Et d'ici mois d'avril 2018, m'a fait troisième turbine dérapée pour nous revenir à 54 MW, ça a qu'on produit longtemps. Toute production pays, 7 centrales hydroélectriques qui haïtiennes, avant fin 2018, là, tous les 7 à marché. Mais pour le faire, nous d'accord, c'est graisse cochon qui pour cuire cochon, c'est l'argent pour nous joindre. Il faut qu'il y ait moyen qui joignent pour réparer. Et c'est des systèmes que je mettais tout neuf. Parce que pas oublier, moi je veux attirer attention nous, que nous entendons Haïti c'est perle des Antilles, pas vrai? Haïti c'est maman liberté, pas vrai? Est-ce que nous te connaissons que Haïti c'est maman courant tout, nous te connaissons ça? Je vais l'expliquer nous que nous. En 1895, l'armée d'Haïti, avec le groupe électromécanique suisse, a construit la première centrale d'hydroélectrique de la Caraïbe. Dans la localité de Gaïa, dans la commune Kajacmel. Nous pas de compte, nous, c'est en pile pour nous mettre équipement dans la police. Nous travaillons pour que, j'aime te dire, son promesse de campagne, pour nous rétablir les forces armées nationales avec une doctrine qui est axée sur 3 bagages. Une doctrine qui est axée sur protection frontière terrestre, frontière maritime, nous, avec espace aérien, pour nous lutter contre contrebande, contre trafic de toutes sortes,
Nous travaillons pour nous mettre un corps du génie sous pied, avec de jeunes militaires qui pourraient là pour travailler, il y a une catastrophe naturelle, pour ce pas voisins, nous, amis, nous, qui ont un coup de main. Nous travaillons pour nous mettre sous pied une force aviation, tout. Parce que là, nous avons un problème. Moi-même, moi, je l'aime depuis petit. Papa me dit qu'on mette un avion, petit avion pour sauter au cap. C'est militaire, ancien militaire dans l'armée d'Haïti qui est pilote avion. Je dis, si vous cherchez un pilote haïtien, nous cherchons un pile. Moi-même, moi, pour aller mettre l'école aéronautique dans le pays, pour que jeunes garçons. Pour que jeunes garçons et jeunes filles apprennent à piloter avion, apprennent à piloter hélicoptère, apprennent à réparer avion, réparer hélicoptère pour les catastrophes naturelles, yo même le qui vient pour aller dans une zone provinciale, c'est pour y vent. Ça m'a fait et m'y attend dédié aéroport au Caille. Normalement, il y a une unité dans Port-au-Prince, certes, mais l'aéroport de Caille, mais dédié comme aéroport qui va l'aéroport militaire d'Haïti. Dans même armée, ça que nous avons réfléchi. Nous prenons mettre un corps médical. C'est pour l'armée nous le faire pour nous craser le peuple. Son l'armée nous le faire pour aider le peuple à construire le pays. Son l'armée côté corps médical là, il pour là pour leur une catastrophe naturelle. Parce que regardez ça qui a passé. Nous prenons Mathieu avant elle là. Mais qu'on y a, n'a croisé douette nous pour Maria. Il m'a sauté passé semaine passée. Ça veut dire changement climatique yo. Pas bonne nous chance côté nous dans la Caraïbe là. N'a connaît un pile catastrophe naturelle dans la zone ça. Ça veut dire faut nous parer tête nous. Son seul gens qu'on a fait c'est l'heure où on force qui dédiée pour ça. C'est seule force sous la terre qui dédiée pour ça, c'est l'armée. Nous pas dans guerre avec personne. Nous pas faire l'armée pour n'algumer personne. Nous pas le font l'armée pour Jean nous dit nous avons intervenu les catastrophes naturelles avec corps du génie nous capables de curer rivière dans le pays, nous capables de faire protection bassin versant nous capables de faire rebrasement dans le pays, nous capables de gagner jeunes garçons et jeunes filles qui pour piloter hélicoptère, piloter avion, réparer comme ça doit, parce que c'est pas possible. Chaque temps on a regardé Haïti et puis c'est derrière on a regardé. Moi-même moi dis nous ça yo. Nous aimons communiquer sur eux. Ça veut dire yo parler. Dans le renforcement institutionnel là, nous connaissons travailler en pile avec le Parlement. Nous avons pile parole parler. Mais nous connaissons beaucoup de toutes paroles. C'est la première fois dans le pays où on a une entente comme ça, exécutif là avec législatif là, pour nous travailler pour le pays. Nous ne pouvons pas avoir pouvoir malgoumak sénateur, malgoumak député. Comment nous avons fait pour me passer? Dans 7 mois, nous avons passé 40 lois. Par exemple, loi sous renforcement zone, nous parlons de renforcement climat des affaires. Là. Par exemple, l'on a besoin d'investir en Haïti. Nous sommes d'accord avec moi, si pour aller investir dans un pays tant qu'Haïti, il faut qu'il y ait une loi. Conseil de loi qui est dans le tiroir, je ne vais pas me réveiller. Moi-même, je vais me réveiller tout. Je dis, il y a 9 lois sur l'affaire climat des affaires là que nous voyons dans le Parlement, sont seuls qui peuvent voter. Il y a 8 qui ont voté déjà. Dans la loi pour le climat des affaires là. Mais en tout, il y a 40 lois qui ont voté. Ça veut dire, on compare. Là, nous sommes dans la 50e législature. On allait dans 48e législature à 49e. 2 législatures, ça a eu 2, tu as voté 20 lois. Moi-même, 7 mois de pouvoir, le Parlement a voté 43. Son seul choix, jusqu'à ce que la Constitution ait l'autre bagaille. Moi, je n'ai pas 2 choix. Moi, je n'ai pas 2 choix. Et, soit faire image pays. Moi, je voulais pour nous connaître, ce n'est pas Haïti qui pis mal comme pays sur la terre. D'ailleurs, dans le Caraïbe là,
c'est pays côté taux criminalité nous plus bas. Mais tout le monde, depuis nous dit Haïti, ou regardez, parce que l'image pays, quand il travail qui pour faire, notre propre mentalité pas nous. Pour nous fiers de parler d'Haïti. Pour ne pas peur parler d'Haïti. Parce que même gens, l'homme a décidé, il va à la Jamaïque, même songer, dans les vacances, on là, madame, moi avec Timon, je me dis, on croisière, je passe au Chorios. Là, je descends, je me demande, chauffeur taxi pour me mener Kingston. Monsieur dit, on met bon $1 million pour aller. Je dis, monsieur, pour qui ça? Monsieur dit, je vais le montrer en bas. Monsieur dit, ouais, trace jaune ça, depuis que je traverse, je vais prendre 2 ans en prison. Je dis, monsieur, pour qui ça? Monsieur dit, là, où c'est touristes qui viennent au Chorios. Je vais visiter pour avoir Saint-Anne Mountain, Kai Bob Malé, pour me visiter tel côté, mais traverser, trace ça pour me prendre route pour mal Kingston dans me balade. Ça veut dire, monsieur a développé touristes au Chorios, Negril, Montego. Nous-mêmes, nous avons un pays, tout pays a ses sites historiques et sites touristiques. Ce n'est pas Port-au-Prince seulement. Je ne pas dire Port-au-Prince. Pour touristes par là, non, ce n'est pas ça que je dis. Mais là, regardez une zone, tant que sud-est, sud, le nord. Valais, gros côté, bel côté, gagné pour nous visiter. C'est pour ça l'aéroport au Cap-là qui est ouvert aujourd'hui pour vol international. Je travaille pour qu'il y ait d'autres aéroports dans le pays qui sont ouverts pour vol international. Ce n'est pas Port-au-Prince seulement. Pour le quitter ici, ce n'est pas Port-au-Prince seulement que nous sommes obligés de descendre. Parce que nous avons un gros site touristique et historique dans le pays. Même genre de décision que je prends pour Citadelle là, je dis en 2018, 2020, après Christophe, Henri Ier, Henri Christophe, 200 ans de ville mourir. 200 ans, monsieur, font building 7 étages. Qui pas qu'on va faire là-dedans. Ça veut dire, on a dit building non, antisismique, ça veut dire parasismique, les paracyclonique. Ça veut dire, tant que hier, nèg yo te mon cerveau, je dis à nous-mêmes nous pas. Et puis, building ça camp en l'air, les pour moun monter la donne, les regarder citadelle là, côté l'air l'air moun dans le kembe sentir il dit pas arriver en l'air. Moi-même moi pral travail pendant mandat nous ban moi pour mettre un téléphérique pour arriver citadelle. Pour que l'on déplacé ou vin non ou capable de prendre station, ça veut dire, ou quitter au Cap, l'on arrive à 20 000 €, ou jouer d'un côté, ou monter téléphérique pour raconter la vie du roi. Pour dire, côté roi, tu boire café, mais côté tu reposer. Et puis, nous créons histoire de station téléphérique là jusqu'à la citadelle pour nous faire touristes là dépenser comme dans visiter citadelle. Moi, songez, moi, dans le Brésil, je me suspends de raconter ça, moi, dépensé. Alors, moi, madame m'a pris, elle m'a dit ça là. Moi, arrivé, et puis, un guide qui avec moi, il dit, je vais le montrer au côté indien. Je me dis, ah bon, son bel bail, bon, Haïti, il y a indien, je vais le côté indien. Monsieur dit, pour monter en l'air, pas personne, c'est 150 rials. Nous connaissons un rial égal à $1. Il dit $150 par tête. Avec deux petites moi, madame moi, ça fait $600. Là, je suis dans la première station, monsieur dit, où est là? Je dis, mon petit bassin, mon de l'eau. Monsieur dit, monsieur là, l'Indien ou la chasse là, on lave figure. Et puis, je montre que tu es mon restaurant là, même mon dernier petit moyen, nous avons M. Pigonec. Nous sommes qui bat depuis monsieur, depuis monsieur Jean mauvais, ça veut dire, le manger, monsieur arrivé. Et puis, guide lundi, même au restaurant là, premier n'a qui dit, dad, on allait là. Monsieur Kembe, même, nous rentrons dans le restaurant, nous chaque manger pour 20 rials, avec 80. Nous avons sorti.
Je dis, monsieur, ok, nous allons l'Indien, ok, on prend l'autre deuxième station. Là, nous arrivons là, moi, ouais, ville, Rio de Janeiro en bas net, et puis moi, statue, côté qui, nous avons une statue Jésus-Christ qui ouvert pour aller. En face là, monsieur dit, demain, nous allons dans statue ça, oui là. Mais, jodi a, ouais, un hélicoptère campé là. Monsieur, pourquoi parler d'Indien, non? Indien vient là, non? Sous besoin, ils font tout, ville là, on va payer $200 pour chaque tête. Pour aller faire tout, ville autour de ça, pour aller tout garder Jésus-Christ, parce qu'on parle le demain. Je dis, monsieur, mais côté Indien, monsieur dit, où est-ce que ça là? Le, yo fin la figure en bas, c'est là où vient prendre flèche pour aller à la chasse. Je dis, monsieur, mon cher, toi, je ne vais pas prendre toi, mais je vais ouais, Indien. Il dit, mon petit Jean démarqué, monsieur, pour $800. Monsieur, mettez dans l'autre ligne téléphérique là. Mais téléphérique chargé net, cabine, toute cabine full. Là, je vais là, moi, je samba, danser, musique, restaurant, et puis je dis, monsieur, côté Indien, je dis, ouais, trou ça, monsieur, je dis, là, l'Indien, la chasse, c'est là, où passer, y aller. Ça veut dire, moi, pas rien, pourquoi moi? Jusqu'à ce que je me là. Et pourtant, nous-mêmes, nous avons une citadelle là. Que nous allons montrer qu'il est même son bijou réel. Nous avons tout, nous avons palais 365 portes, nous avons un bon monument. Caille, Toussaint l'ouverture dans Edri, un paquet de monuments dans le pays que nous avons exploité. Mais sauf que l'image du pays, pour s'arriver, il faut que nous changions ensemble. C'est pour ça, même gens, moi, surtout, ouais, une belle fête champêtre qui passe dans le pays. En pile, nous te descendons pendant vacances, grandes vacances là, en Haïti. M'a dit nous, m'a travail pour mettre stabilité dans le pays. Qui peut permettre que chaque année, par exemple, décembre, cap privé là, on connaît en pile, nous qui avons une réservation déjà, pour nous descendre en Haïti. Moi, je connais magistrat au Kaila qui est ensemble avec moi, magistrat Gabriel Fortuné, je me demande pour faire camper pour mon magistrat, qui font un gros travail dans le Kaila. Et magistrat, moi travaille là pour faire dans la ville là, il est invité pour fête décembre, c'est la fête des retrouvailles que le poil faire pour le sud. Et moi-même pendant caravane, tout coup de main que je baille, m'a baille pour me faire de ville au caille, ville chérie, tout le monde au caille, remet. Mais à côté de tout ça, nous connaissons que politique là, pour le faire, il faut parler avec les acteurs. Nous entamer dialogue pour nous institutionnaliser le parti politique de notre pays. En dans le budget, ça, que nous avons des pile Paul qui parle. Dans le budget, il y a un corps, parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. La loi dit 1% budget est supposé aller pour parti politique. 1% de recette, là, pas tout budget net, mais recette interne. Année ça, nous obligés font un arbitrage, nous ne pouvons pas mettre tout comme là, parce que recette interne, prévision, était presque 94 milliards de gouttes. Mais nous mettons quand même un corps dans le budget pour parti politique. Ça veut dire parti politique qui est dans le pays, il y a un corps dans le budget 2017-2018 là, pour fonctionnement. Parce que politique pas qu'à faire dans le pays, chaque temps, bon élection, c'est là ça, pour garder le parti politique là, long caille. Les bâtiments caille non? Maintenant, il faut nous revenir au point, côté parti politique, nous institutionnaliser. Il y a un local, il y a un employé, il y a un monde qui travaille, il paye pour ça. Nous commençons le dialogue ça. Et dialogue ça, moi je parle avec membres parti politique qui ont participé. Moi je parle 2 semaines pour eux même ensemble, entendre pour monter un comité qui a fait nous-mêmes dans le niveau exécutif là. Nous continuons le dialogue là avec eux. Chaque semaine, maintenant, 10 semaines prochaines, pour nous continuer le dialogue. Dialogue continu qui pour gagner entre exécutif là et parti politique. Parce que, pas oublier, tout dirigeant politique, en majorité, c'est nos partis politiques qui soutien. Il est important pour nous revaloriser les partis politiques. Et, sous même lancer ça,
N'a travail, j'aime te dire dans la campagne, moi, pour nous mettre sous pied les états généraux sectoriels de la nation. Qui ça qui est état généraux? Son si tu as parlé qui peut le faire avec tout le monde dans la société. Par exemple, diaspora, nous parlons de monde pour nous dire. Sauf que, moi, j'ai demandé ministre haïtien vivant à l'étranger pour le travail avec un pile association de diaspora pour nous faire une fédération d'associations de la diaspora. Parce que nous gagnons haïtiens qui vivent en Amérique du Nord. Nous gagnons haïtiens qui vivent en Europe. Nous gagnons haïtiens qui vivent dans les Caraïbes. Nous gagnons haïtiens qui vivent dans l'Amérique latine. Ça veut dire que nous avons pour toute association, ça, nous avons parler d'une seule voix. Et c'est pour ça que je demandé ministre haïtien vivant à l'étranger pour lui travailler rapidement sur ça, pour une fédération qui monte. Là, ça, nous avons une commission que toute association a voté pour lui. Maintenant, à ce moment-là, pour une représentativité qui peut parler avec le gouvernement directement. Parce que comme nous connaissons faire campagne avec l'ordre là, l'ordre avec discipline, c'est la dame quoi. M'pa quoi dans quartier brisé. M'pa quoi dans monde qui voyer monter. Moi quoi dans monde qui parler sa vérité. Même gens m'saute parler avec nous de budget. Budget ça c'est lui qui va jeter base un programme de croissance pour le pays. Base réforme fiscale n'a demandé. Moi entendez en pile parole parler. Mais est-ce que nous-mêmes regardons le pays que nous vivons là-dedans? Est-ce que ce n'est pas taxe à impôt nous qui fait payer ça marcher? Mais comment vous comprendre que des gens décident, des gens qui ne travaillent pas payer taxe à impôt en Haïti? Par exemple, un monde qui ne travaille pas, là où besoin font pièces légales ou arriver dans DGI ou font pièces ou demandent qui soit fait ou du pas de travail là ça yo du ou font déclaration définitive d'impôt néant qui ça ou pas payer 5 cop mais papier ça qui est les déclarations définitives d'impôt faut gagner ou pas besoin payer pour les ou pas de travail mais si par exemple en novembre ou al font déclaration définitive d'impôt ou déclarer néant. Et puis en avril, ou vient acheter une machine pour $4,000 américains. C'est. Je ne peux pas même comprendre. Il y a des gens qui ont joué $4,000. Si c'est dans la bolette, on va venir accrocher la bolette là. Ouais, comment pour nous comprendre que nous institutionnalisons la corruption dans le pays? Comment nous sommes capables de comprendre ça? Ça a dit aujourd'hui, moi, je dis, courage ça, que je prends pour me dire que aujourd'hui, nous avons un président qui paraît pour le changement. Nous avons un président qui n'a pas peur. Nous avons un président qui n'a pas fait bac. Faut payer qu'à financer services. Faut payer qu'à investir dans l'avenir. Pas une génération spontanée. Plein aujourd'hui, c'est 25 ans avant qui mettez nous là. Si nous avons besoin de 25 ans, un pays qui meilleur, c'est qu'on y a pour nous commencer. Qu'on y a. Et c'est pour ça qu'il fait des décisions qui prennent le bras. Cap difficile en pile. Mais ma bonne nous garantit, c'est des décisions cap bon pour le peuple là. C'est des décisions cap bon pour nous. Parce que une minorité, c'est ça où est le statu quo en nos sociétés. Qui un pays ça en otage. Mais vraiment. Je dis à moi prendre décision, nous bon pouvoir, m'a retirer dans la prison ça, m'a retirer.
Et moi connais, nous entendez toute qualité pour parler soit fait 10 000 gouttes. Encore, moi répétez nous pour me dire nous, c'est menti. Pas rien à faire que diaspora, lors descendre dans l'aéroport Port-au-Prince, ou gain 10 000 gouttes ou pas le payer. Ou pas payer rien lors descendre dans l'aéroport Port-au-Prince. Budget à fait, son budget qui fait pour nous avoir Haïti meilleur. Son budget qui fait côté 10 départements pays. 10 départements pays, pas une direction départementale travaux publics qui ont un grand équipement. Il y a mon au Cap là, il y a mon dans Port de Pec là, il y a mon au Caille, il y a mon Jérémy, il y a mon Jacques Melgui là. Nous tous là. Mais on rapport que me fait chaque temps nous aime parler. Moi pas parler pour me parler. Moi pas la donner. Moi un rapport que me fait faire sous équipement lourd dans 10 départements pays. Direction départementale travaux publics Nord-Ouest. M'a ban nous peut-être yon comme mon cas. Les rapports viennent joindre moi, direction départementale travaux publics Nord-Ouest, il y a 32 équipements. Je me dis, ah, mais son direction qui est correcte. Il y a un équipement pour travail. Le mauvais rapport. Bulldozer D6. Condition, carcasse. Excavatrice 320 Caterpillar, condition, carcasse. Il y a 25 équipements qui c'est 25 carcasses. Ça veut dire carcasse, ça, c'est pas où non coin. Éliminer. L'autre 7 équipements qui étaient, camion bascule international hors service. Carcasse, ça pas hors service, ce sont l'autre. Ça veut dire dans 32 équipements, direction départementale Nord-Ouest, travaux publics, pas de yon qui a marché. Il n'est pas possédé rien. Mais comment on peut comprendre qu'un pays qui est vulnérable dans un pays comme Haïti, depuis qu'on l'applique craché, tout le pays a inondé. Et puis, direction départementale, il n'y a pas rien comme équipement. Leur intervention qui pour faire en urgence, qui pour faire, les gens qui sont sur place, ils intervenir. C'est pour ça que je prends une décision. Dans le même budget ça que nous avons pile parole. Je prends une décision, acheter équipement pour 10 directions départementales. Comme là dans le budget. Toute direction départementale dans le pays a un équipement pour direction départementale agriculture, direction départementale travaux publics, dîner pas comme dit nous tout à l'heure, direction départementale ministère de l'environnement, ils vont l'équiper. Nous pas qu'à pour un pays, chaque temps nous avons un problème et puis c'est maintenant nous nous longer. Son honte. Son honte. Et moi-même, je prends engagement avec caravane changement nous mettre sous pied. Moi, pas un bac m'a fait. Caravane changement pour aller dans la route tout droit. Caravane changement pour aller pour le travail, par exemple pour changer notre mentalité. C'est l'exemple pour nous pour mentalité changer. Problème qui gagne dans le niveau grande ville, c'est pas Port-au-Prince seulement. Problème de salubrité, fatrak gagne. N'a travail pour nous mettre au contraire. Gon loi qui fait que sorti côté nous changer SMCRS en SNGRS. Ça veut dire, nous mettons un système national collecte déchets. Kounya. Qui ça va le faire? Ça veut dire, nouvelle loi ça permettre que l'État a signé un contrat avec n'importe qui, moun, pour Fatra, parce que je dis, il ne faut pas oublier ça. Fatra, c'est richesse tout. Mais en Haïti, nous utilisons le mal. Avec nouvelle loi ça, que l'application supposée déraper dans 6 mois, nous sommes capables d'intervenir plus bien dans la gestion Fatra dans la grande ville. Moi, je crois que moi, ben, nous l'essentiel de ça que je fais pendant 7 mois. Moi, ben, nous l'essentiel de projets que je pour le pays. Même j'en rêve que je c'est le dernier que je dit nous sur le projet que je à souhait. Moi, décidé de parler de New York parce que chaque gros bagage m'a dit, même j'aime dit courant Miami,
m'a blagué ça à New York. Moi, j'ai aimé, avant de quitter le pouvoir, le 7 février 2022, quittons une route périphérique qui sortit Léogane, qui pourra tomber Cabaret, en passant par la montagne. C'est une route périphérique, côté l'homme saute au caille. Vous arrivez Léogane, ça prend 2 heures de temps, 1 heure de temps, 45 minutes. Et puis vous êtes obligé de prendre blocus 4 heures de temps pour entrer au Prince. Mais avec route ça, vous êtes capable de prendre des sorties, Jean Blanc exit, ou sorti sous Grécy, ou sorti sous Marianne, ou sorti sous Port-au-Prince, ou sorti sous Carrefour, ou sorti sous Pétionville, ou sorti sous Tabac, ou sorti sous Croix-des-Bouquets. Faut me dire nous, moi demandé ministère des Travaux publics comment ce travail sur étudiants et m'a communiqué nous en temps réel les étudiants parés parce que son route que nous avons plan pour faire 5 voies, mais il y a 3 voies qui sont asphaltées, il y a 2 voies que nous avons quittées au milieu, même Jacques Turnback, pour dans le futur. Les nous-mêmes, nous avons mouru, si nous avons venu après à utiliser pour faire 5 voies. Je crois que rêve pas pour pays, c'est pour nous quitter un Haïti meilleur pour nous. Un Haïti côté petit, nous qui vivre mieux. Mais, les papes qui fait dans des zones. Les papes qui fait dans crasé brisé. La fait dans tête posée, la fait dans stabilité. Mais stabilité à pas oublier puis goulet de mille c'est corruption. Nous chaque qui là, nous avons 2 voix nous. Nous avons 2 voix pour nous parler à nos amis. Pour nous dire bonne vérité suspendre bonne menti soit parler de ça qui passe en Haïti. Jodi à Haïti, une nouvelle équipe qui veut travailler pour la collectivité seulement. Qui parle de travail pour poche personne. D'ailleurs, moi-même, je dis, tout le monde connaît mes entrepreneurs, tout le monde connaît ça me posséder. Je dis à mon président, 2022, je vais aller m'abtonner la caille. Je ne vais pas bien caille aux États-Unis, je ne vais pas bien caille aux États-Unis en 2022. Je ne vais pas bien caille à Paris, je ne vais pas bien caille à Paris en 2022. Je vais tourner la caille. Respect l'argent de l'État, c'est modèle là. Et me dit nous ça, moi je prends engagement devant nous à soir que l'argent de l'État m'a travaille pour le servir peuple là. Merci en plus. Président de la République d'Haïti, son Excellence Jovenel Moïse. Nous connaissons, c'est de tradition, Président, où exposer tout ce qu'il y a. Eh bien, journée aujourd'hui, moun dans New York, t'es content de recevoir ou même avec Madame. Rapidement, mes amis, l'heure avancée en pile, moi, avec des mecs à lever. Rapidement, Président, sous instruction, rapidement, on apprend 3 questions. Sous instruction, on apprend 3 questions. L'heure avancée, nous connaissons déjà demain matin. Mes amis, si on pose des questions. Tout le monde regagne place, non, s'il vous plaît. Tout le monde regagne place, non. En nous chita, moi des mecs levés. Demain matin, président Panouan, président Jovenel Moïse, c'est pour ça que je m'apprends 3 questions. S'il vous plaît, c'est pour ça que je m'apprends 3 questions. Demain matin, président Jovenel Moïse, c'est 3e président qui a parlé dans l'ONU demain matin. C'est 2e, bon, hein? C'est 2e président qui a parlé dans l'ONU. Ça veut dire, président, il faut l'aller pour qu'il soit capable de paraître bien frais pour la représenter nous dans les Nations Unies. Donc, on allait pour 3 questions. Moi, je dis 3 questions. Mes amis, je m'apprends 3 questions. Nous d'accord? Je m'apprends 3 questions. Ok. N'après une là, ok, n'a fait comme ça. M'apprends une là, m'apprends 3 questions. Please. Ok,
Bon, président fait remarquer que l'église a divisé en 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Donc, on apprend 4 questions. On apprend une là, ok? On apprend une là. On apprend une là, et puis. The Assembly will hear an address by His Excellency Jovenel Moïse, President of the Republic of Haiti. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Jovenel Moïse, President of the Republic of Haiti, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président, President, I wish, vous adresser first of all, to convey to you my warmest congratulations for your election to the presidency of the General Assembly. Today, the eyes of the world are legitimately focused on the United Nations organization, whose mission has never been so pivotal in importance. It is therefore necessary